Bonjour. Une semaine à charge pour Servier, avec l'audition des principaux acteurs qui ont permis de faire tomber le Mediator. Tout d'abord, lundi, monsieur le professeur Lucien Benaïm, éminent médecin épidémiologique, s'est exprimé à la barre. Son histoire est peu banale. Il va être mandaté par les laboratoires Servier en 1991 afin de rédiger une étude sur le lien probable ou pas entre la prise de l'isoméride, son coupe-faim vedette, et des malades de plus en plus nombreux d'une pathologie très rare, l'hypertension artérielle pulmonaire, HTAP. Les labos vont choisir le meilleur pour réaliser cette mission, et il va le faire, même de façon remarquable. En fait, dès la réception des principaux éléments du dossier, monsieur le professeur Abenaïm va faire savoir au laboratoire Servier qu'il lui paraît fort probable qu'il existe un lien entre l'isoméride et cette pathologie. Nous sommes en 1991. Il va le confirmer lors d'un rapport intermédiaire en 1994 et l'affirmer en 1995 en publiant son étude qui va s'appeler l'IPPHS, étude très importante dans le procès du Mediator. Il y est très clair qu'absorber de l'isoméride, c'est s'exposer à un risque important, majoré, de contracter une maladie mortelle, la THP. La seule attitude qui s'imposait, avec des conclusions aussi claires, devait amener le laboratoire Servier à retirer aussitôt tous ces coupe-faim. Bien évidemment, pas très utile, éventuellement quelques 2-3 kilos de perte de poids, et surtout, considérablement dangereux. Eh bien non. Non seulement ils vont rien faire, mais bien pire, ils vont commercialiser l'isoméride sous l'appellation Redux aux USA en 1995. Bien évidemment, ils vont aussi discréditer le professeur Abenaïm. Le professeur va évoquer cette affaire Mediator comme l'une des plus graves affaires de santé publique dans l'histoire de la médecine. Et c'est le fondateur de la pharmacovigilance qui va nous déclarer cela. Il va nous rappeler que les laboratoires Servier ne pouvaient nier la dangerosité de l'isoméride, qui ne pouvaient ignorer la similitude des molécules de ce produit, l'isoméride, et du Mediator, qu'ils pouvaient donc, avec certitude, éviter le drame du Mediator en 1995. Il va nous raconter également un certain nombre de faits troublants qui se produiront dans les mois après la publication de son étude. Un jour, c'est une couronne mortuaire qui sera déposée devant sa porte. Un autre jour, ce sera son laboratoire qui sera cambriolé. Et au milieu de dizaines d'ordinateurs, évidemment, le seul qui sera volé, ce sera celui qui contient tout son travail sur l'isoméride. Dans le cadre de l'enquête, il sera trouvé chez Servier un mail signé par Madame Servier, première épouse de monsieur, demandant au laboratoire américain qui commercialise l'isoméride de neutraliser monsieur Abenaïm. Chacun appréciera. Après ce témoignage prenant, le lendemain, c'est Madame la présidente du collège d'experts du Benfluorex qui nous présentera le bilan de 12 ans d'activité de l'ONIAM, avec plus de 4500 victimes qui ont pu recevoir une offre d'indemnisation. Nous avons salué le travail remarquable de cette institution qui a dû traiter plus de 10 000 dossiers, tout en rappelant, bien sûr, ma déception concernant le référentiel imposé pour indemniser les victimes. La matinée s'est terminée sur un témoignage bouleversant du fils de l'une des victimes de l'isoméride, avocat de profession. Il nous a décrit les derniers mois de sa mère, victime d'une hypertension artérielle pulmonaire, et le cauchemar que va vivre cette famille, qui vont devoir enterrer leur mère à l'âge de 63 ans, tout ça pour avoir voulu perdre 3-4 kilos. L'après-midi, c'était au tour du docteur Irène Frachon, notre lanceur d'alerte, notre héroïne.
Avec courage et simplicité, le docteur Frachon nous a rappelé les étapes essentielles de son combat de 33 ans. 33 ans. Contre la firme, comme elle dit en parlant des laboratoires Servier. À travers l'histoire de plusieurs victimes, Irène Frachon va tenter de nous faire percevoir le cauchemar vécu, vous, victimes du Mediator. Pour ceux atteints d'une valvulopathie, elle va les comparer à l'équivalent d'un 19 tonnes qui nous passe sur le corps. Il faut scier le sternum, mettre en place une circulation externe de votre sang. Une machine va remplacer votre cœur et il faudra espérer sortir vivant du bloc opératoire. Elle va considérer que l'amputation d'une valve est pire que l'amputation d'une jambe. Pour ceux atteints d'une HTAP, la greffe du cœur-poumon doit être considérée comme un effort aussi important que de traverser l'Atlantique à la rame. Sa tristesse, sa colère, sa souffrance sont perceptibles à chaque fin de phrase. Elle nous dit qu'elle voulait être juste un médecin pour sauver des gens, pas un lanceur d'alerte. Elle estime honteux le comportement des laboratoires Servier, rappelant qu'à aucun moment ils n'ont fait preuve de compassion à votre égard. Pire, le docteur Frachon va évoquer leur cynisme en pratiquant cette stratégie de la montre. En fait, attendre la fin des battements du cœur des victimes pour limiter leur indemnisation. Finalement, et je le crois, sans ce combat acharné de ce petit bout de femme, jamais il n'y aurait eu de procès. Jamais nous aurions connu ce scandale sanitaire sans précédent. Et peut-être même que le Mediator serait toujours sur le marché. Difficile de trouver les mots pour remercier le docteur Frachon. Son travail est inimaginable pour l'ensemble des victimes, mais aussi pour chacun de vos dossiers. Il est impossible de quantifier ce travail. Je peux seulement vous dire qu'à mes demandes, elle travaille 7 jours sur 7, nuit comme jour. Il nous faut répondre à des rapports d'expertise, à des questions médicales, et elle est toujours présente. Et tout cela de façon totalement bénévole. Je ne sais pas où le docteur Frachon va puiser son énergie, mais je suis très fier de travailler à ses côtés. Le dernier jour de cette éprouvante semaine, nous avons pu entendre l'un de ceux qui a aidé le docteur Frachon dès les premières heures, le chirurgien cardiologue, le docteur Jobic. Il sera amené à opérer beaucoup trop de victimes, des coupes-fins de Servier. Il va exprimer sa sidération qu'un tel médicament ait pu obtenir une autorisation d'être prescrit aux malades, considérant qu'il n'aurait d'effet positif que pour les rats et les lapins diabétiques. Il va finir par conclure que Servier est le plus grand serial killer de ces 50 dernières années. Le message est fort. La semaine prochaine, place à la parole des victimes, avec l'audition de quelques parties civiles. Cela va permettre de recentrer le débat sur l'essentiel, c'est-à-dire vous, les victimes du Mediator. À bientôt.